coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 26 juillet. Il est 18h45. J'ouvre le vlog, donc vous avez vu que le fondant du jour, donc c'est melon pastèque ou pastèque melon, peu importe le nom, de toute façon, c'est la même chose. Donc il diffuse bien, pour l'instant je viens à peine de l'allumer, donc on le temps que ça diffuse. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vlog hier. Clairement, j'étais épuisée. J'avais à peine dormi une dizaine d'heures, on va dire en 36 heures, parce que moi j'étais réveillée depuis mardi 16 heures jusqu'à mercredi 5h30, voilà. Donc, non, jusqu'à jeudi. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Donc mardi, non voilà. Jusqu'à, ouais, on va dire jeudi matin, 5h30. Voilà. Donc, comment dire que ça pique, hein, clairement. Comment dire que ça pique. Donc, en fait, j'ai quasiment rien dormi. Donc, en fait, depuis mardi 16h jusqu'à... puisque moi, j'ai travaillé la nuit de mardi à mercredi. Puisque mercredi, j'étais censée avoir psy, donc j'ai pas dormi. Et je me suis couchée que à... 5h30 le jeudi. Je peux vous dire, ça fait... Et en fait, jeudi, je me suis réveillée à 15h pour appeler... Non, à 16h, je sais plus. Bon, pour appeler le CMP pour confirmer l'adresse de la pharmacie. Et je suis sortie du lit, il devait être 17h20. Voilà, je suis restée un peu au lit. Je me suis occupée des chiens et ma nièce est venue choisir un brûleur et venir me chercher pour qu'on aille manger chez mes parents. Voilà. Donc le menu chez mes parents hier, c'était donc salade de gésier, chèvre au chaud, magret de canard et tout quoi. Magret de canard fumé là, pour faire un genre de salade landaise, on va dire. Donc voilà. J'ai bien mangé, j'ai goûté le tiramisu que ma nièce a fait. Au final, c'était très bon. Mais j'ai pris une petite verrine, elle m'avait sorti un gros truc. Je suis non, je pourrais pas tout manger. Donc c'était pas mauvais au final, quoi. C'est même très bon. Par contre, tu le sens passer, hein. C'est lourd. Après, elle m'a raccompagnée. Comme ça, on a digéré, clairement. Hier, j'ai fait du rangement au niveau caisse, là où c'était le Bagdad hier, parce que j'ai reçu mes étagères, mes étagères, mes tours de rangement. Donc j'ai viré beaucoup de cartons. Alors il y a, là je vais pas vous montrer tout de suite parce que j'ai encore du rangement à faire. Genre au niveau de la fenêtre, j'ai du rangement à faire. Et puis il y a la table de travail. Donc je peux vous montrer, mais vous allez voir la table de travail qui va gêner aussi. Vous allez dire c'est aussi Bagdad. Et après, en tout cas, j'ai rangé comme j'ai pu. Sur les étages, sur les tours, j'ai mis mes boîtes où il y a les poudres parfumées pour aspirateur, les tablettes et aussi tout ce qui est clamshell. Voilà. Et puis après, il y a une boîte où il y avait les macarons, je les ai mis dans les tours. Et la boîte où il y avait les macarons me sert à ranger pour Noël. Pour les calendriers de l'avant de Noël. Et d'ailleurs, j'ai eu un tilt cette nuit. Avant de me coucher, je fais, mais avec toutes les boîtes craft que j'ai, pourquoi pour le marché de Noël, à chaque vente, en fait, je fais 130 petits pochons, 130 petites boîtes. Et à chaque vente, une personne tire au hasard, un fondant au hasard, en fait, justement, pioche et tire un fondant gratuit au hasard pour chaque vente. C'est une bonne idée, non? Ouais. Donc voilà, donc ça, j'ai pensé à ça juste avant de me coucher, ça fait tilt. Et j'ai aussi, donc, pour idée, j'en avais déjà parlé, de faire donc le fondant parfumé liquide. J'en avais déjà parlé. Donc en fait, le fondant parfumé liquide, c'est quoi? Donc en fait, c'est un fondant, c'est une huile parfumée. En fait, donc on fait le mélange, c'est le même principe qu'un fondant parfumé, sauf que c'est une huile, quoi. C'est en liquide. Et en fait, le but, c'est que vous mettez, comme j'ai trouvé des flacons compte-gouttes, vous mettez 2 à 3 pipettes dans votre brûleur. Et c'est le même principe qu'un fondant.
ça diffuse. Voilà, ça diffuse. Et voilà, donc en fait le principe serait donc de faire ça. Je le ferai au prix de 8,50 € les 30 millilitres. Voilà. Donc en fait voilà, vous mettez 2-3 pipettes dans votre brûleur, vous allumez votre chauffe-plat et vous laissez diffuser. Par contre, attention, parce que bah, c'est chaud, voilà, et ça ne durcit pas. Clairement, ça ne durcit pas. Donc une fois l'huile utilisée, quoi, le fondant liquide utilisé, vous devez l'enlever, mais je vous conseille de l'enlever avec un coton ou un sopalin pour l'imbiber. Voilà, parce que par contre, en attendant que ce soit froid, parce que là, vous pouvez vous brûler. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu plus dangereux qu'un fondant, quoique la cire chaude, c'est pas mieux non plus. Mais l'avantage du fondant, c'est qu'une fois qu'il est terminé, il redurcit, c'est plus simple à enlever. Mais le fondant liquide, en fait, le but pour enlever, vous prenez un sopalin et vous imbibez, quoi, vous aspirez le produit et vous nettoyez votre brûleur comme ça. Voilà. Donc voilà. Faudrait que je regarde si je trouve une vidéo de la façon d'utiliser, je crois que j'avais trouvé ça, de la façon d'utiliser le fondant. J'essaierai de vous l'incorporer si je trouve la vidéo. Et aussi, j'avais oublié dans le vlog de dimanche, non, dans le vlog de dimanche, n'importe quoi, dans le vlog d'hier, donc dans le... bah si, dans le vlog de on est quel jour? Dans le vlog de jeudi, je suis fatiguée, hein, je suis pas réveillée. Donc dans le vlog de jeudi, je vous avais parlé de la sleeve. Et en fait, j'ai totalement zappé de vous incorporer la photo de mon ventre avant l'opération. Je suis désolée, je vous l'incorpore ici. Cette fois, il ne faut pas que j'oublie. Donc, mon ventre, avant l'opération, vous allez comprendre, j'avais littéralement un ventre de femme enceinte, mais femme enceinte de jumeaux triplés. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais tout mon poids dans mon ventre. C'est pour ça que la seule opération que je peux faire, que je vais faire, c'est l'abdominoplastie. Ça, voilà, ça va, bon, ça bouge un peu, mais c'est pas grave, c'est pas catastrophique. Je n'ai pas ce qu'on appelle les bras de dindon, comme dirait Eddie Murphy dans Professeur Folding. Ça, c'est le cou du dindon, là, c'est le bras du dindon. Donc, j'ai pas ça, j'ai pas les cuisses à refaire. En fait, en gros, j'ai juste l'abdominoplastie à refaire pour enlever le surplus de peau, donc le tablier, clairement, pour enlever le reste du tablier. J'ai juste ça à enlever. D'ailleurs, j'attends des nouvelles. Je devais recevoir un courrier d'ici les grandes vacances, voire à la rentrée septembre, pour avoir une date pour l'opération. Et ensuite fixer un rendez-vous avec le chirurgien pour mettre les détails à jour, bien sûr. Voilà. Donc par contre, l'abdominoplastie serait donc pour l'année prochaine, donc 2025. Je risque d'avoir très mal. Voilà, clairement. Il y a une semaine d'hospitalisation. Déjà, il y a une semaine d'hospitalisation. Donc c'est long. Après, il y a un mois de convalescence. Donc, je pense que la convalescence, je peux m'en charger chez moi. Voilà, c'est pas comme la sleeve où il y avait des risques de tomber dans les pommes dû à la perte de poids. Je peux faire une convalescence chez moi. Je suis pas obligée d'aller chez mes parents parce qu'en fait, après ma sleeve, j'ai passé une semaine chez mes parents. Donc là, je pense que la convalescence, je peux la faire chez moi. Mais le seul truc, c'est que je pense que je devrais mettre les chiens, justement, chez mes parents. Parce que je pense que je ne pourrais pas gérer les chiens pendant au moins 2 semaines après l'opération, à moins de prendre l'ascenseur, mais bon. Donc voilà, je verrai bien. Je verrai bien comment ça se goupille. Voilà. Je ne sais même pas quand sera l'opération. On verra bien. Donc, ça, ok, Charlie a les chaussettes à l'air. Charlie, il a les chaussettes à l'air. Donc, les chiens ont mangé et sont sortis. Voilà. Moi, je vais repasser un petit coup de balai. Voilà. Là, mon PC redemande un redémarrage. Donc, je vais en profiter pour passer un coup de balai. Jen regarde Premier baiser. Non, les JO. Ah, tu regardes les JO? Putain, tu veux ma mort? Bon, il n'y a pas de son, ça va, je pourrais regarder une vidéo. Quoiqu'il n'y a pas de vidéo intéressante qui ont été mises aujourd'hui. Bon,
Jen regarde là, l'ouverture des JO. C'est qui chante alors l'ouverture? Céline Dion. Céline Dion. Ah ouais, elle a entendu 2 millions et finalement elle est plus malade. Céline Dion ou Lady Gaga. Ouh là là. Non, je crois que c'est Céline Dion. Je sais pas, il y a les deux. Bon, bah Céline Dion ou Lady Gaga, les gars. Et il pleut. Non, il pleut plus. Donc ouais, il fait chaud, quoi. Il fait lourd, hein. Clairement, il fait lourd. Je sais pas s'il y aura un orage d'annoncer. Mais voilà, je suis... Alors, ah oui, en parlant de ça, j'ai eu une vente, quoi, une commande pour Saint-Martin. Donc, en fait, j'ai dû envoyer un message à la personne parce que la personne, en fait, m'a mis une adresse de facturation en métropole et une adresse d'expédition à Saint-Martin. Le truc, c'est qu'en fait, je lui ai quand même demandé si elle envoyait le colis à quelqu'un ou si elle était en vacances là-bas, puisque moi, il y a un délai de 20 jours de transit. Et après, donc si elle envoie à quelqu'un, bah, le nom qu'elle a mis ne serait plus le bon. Et après, si elle est en vacances, bah, en fait, 20 jours de transit, elle ne l'aurait peut-être pas. Voilà. Donc, je sais pas. J'attends une réponse de sa part. Attendez, j'ai eu un mail. Non, j'ai pas de mail. Qu'est-ce qui se passe? Bon. J'attends une réponse de sa part avant de traiter la commande. Donc voilà, Saint-Martin. Mes fondants vont au soleil. Mes fondants vont au soleil. Bon, ils sont déjà là au soleil à la Réunion. Maintenant, ils traversent l'Atlantique. Ils vont dans les Antilles. Ils vont dans les Antilles. Voilà, très bien, hein, très bien. Donc voilà, donc au moins mes fondants voyagent. Je suis contente, mes fondants voyagent. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à passer commande sur le site lesfondantsparfumésnano.com. Et si vous n'avez pas encore bénéficié du code HOP, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum. Donc voilà, d'ailleurs, cette nuit, j'ai modifié le site. J'ai mis en avant-première l'orchidée noire à 60 centimes jusqu'à épuisement des stocks. Donc en fait, le but, c'est de vider mes stocks. Donc en fait, de vider les fondants qui me restent, quitte à en refaire jusqu'à temps d'avoir vidé la fragrance, pour après mettre en place orchidée blanche. Orchidée blanche sent extrêmement bon, parce que hier, j'ai reçu donc mes fragrances. Donc, alors, le bois d'olivier ne sent pas du tout le bois d'argent de Dior. Il sent un parfum boisé, mais plutôt un parfum du sud, hein, bois d'olivier, techniquement. Ça sent vraiment le sud, mais ça sent un parfum un petit peu masculin quand même, mais boisé. Ça sent très bon. Ensuite, j'ai le laiterie cerisier, clairement, c'est le dupe du rituel de Sakura. Et j'ai le fleur de lotus qui sent aussi très bon. Voilà. Et après, donc, orchidée blanche, mais je ne vais pas lancer orchidée blanche tout de suite, puisque j'attends que orchidée noire soit liquidée. J'attends que orchidée noire soit liquidée, donc comme ça. Voilà, donc je l'ai mis à 60 centimes au lieu de 80. Voilà, donc 20 centimes de réduction. C'est quand même 20 centimes de réduction, mais j'espère que ce fondant partira. Parce que comme j'ai dit, il est sous-coté, mais comme il est sous-coté, malheureusement, les gens n'essayent pas. Moi, je vous ai déjà dit, c'est un parfum affirmé, fort, mais ça sent super bon. En soi, ça sent super bon, mais après, ça fait plus type parfum de femme mûre, comme j'ai déjà dit. Femme mûre n'est pas péjoratif, hein, bien sûr, mais cette odeur, on peut très bien l'assimiler à une personne d'un certain âge. Comme je pourrais même le porter si je voulais, je pourrais le porter. Moi, je porte tous les parfums, donc je m'en fous. J'ai déjà porté du Chalimar, les gars, donc vous voyez où j'en suis. Ça me dérange pas jusqu'à là. Jen, elle porte le merde, l'eau de Rochasse, voilà. Donc après, ça, c'était une histoire familiale. Voilà, c'est sentimental, on va dire. Voilà, donc il y a des parfums qui restent. Donc l'orchidée noire, si vous souhaitez le tester, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le tester. Il est passé donc à 60 centimes. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Là, ce que donne un peu le rangement. Donc, carton d'envoi, carton acheté. Faut que j'y aille. L'aspirateur de Jen. Ce carton-là, il bougera, mais pour l'instant, il y a du lait, comme je vous ai déjà expliqué, Charlie
explose les briques de lait. Après, bah, il y a les affaires de Jen. J'ai essayé de ranger là, mais pareil. La table de travail est là, les alaises. Il y a des valises de Jen. Je peux pas faire autrement. Donc voilà, c'est déjà un peu plus rangé.
il est 21h27. Jen a démoulé les fondants. Donc vous avez vu ce que je vous ai incorporé une petite vidéo du démoulage des fondants. Donc il y avait 11 fragrances. Voilà, il y avait 11 fragrances. Si je me trompe pas. Oui, il y en avait 11. Je suis en train de laver les moules, donc vous devez entendre la machine à laver. Je vous ai aussi filmé le pseudo-rangement du coin où c'était Bagdad la dernière fois. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Il y a des cartons qui sont à jeter, il y a des cartons qui peuvent servir pour les envois. Voilà. Hier, je suis allée donc jeter les cartons. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. De toute façon, là, il tombe des cordes, donc je n'ai pas allé jeter les cartons, clairement. Et j'avais les cartons des tours à jeter, puisque les tours sont arrivées entières, déjà montées. Donc, en fait, j'avais des cartons presque aussi hauts que moi. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Au début, je voulais mettre les tours l'une sur l'autre. Mais les tours étaient plus hautes que moi. Donc, ce qui fait que le tiroir du haut, j'aurais jamais pu l'atteindre. Enfin, je pouvais l'atteindre. Je pouvais le tirer, mais je pouvais pas mettre la main dedans, donc j'aurais rien pu mettre. Donc j'ai mis les tours les unes sur les autres, comme ça j'ai pu mettre le grand bac de rangement où il y a les clamshells et le bac, les deux bacs où il y a poudre de parfum pour aspirateur et tablette. Voilà, et par-dessus donc il y a les cartons. Il y a aussi donc la boîte avec les trucs de Noël dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et après, j'ai essayé de ranger un petit peu au niveau de la fenêtre, mais pareil, j'arrive pas à plus. Je ne peux pas faire plus. De toute façon, il y a la table de rangement, il y a la table de travail, il y a les valises de Jen, il y a les alaises. Je peux pas ranger plus. Donc, je fais comme je peux. Clairement, je fais comme je peux. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce rangement, vous trouverez que c'est un peu moins Bagdad. Et non, je n'ai pas le syndrome de Diogène. Voilà. On m'a dit, oui, tu as peut-être le syndrome, quoi. Ça fait un peu Diogène. Au début, j'avais pas compris ce que la personne me disait. Et ça, après, j'ai compris. Alors, le syndrome de Diogène, on accumule, on ne jette rien. Même les poubelles, hein. Même les poubelles. Diogène, on ne jette rien. Même les poubelles, on garde tout chez soi. Donc, non, c'est pas Diogène. C'est clairement Bagdad, parce que j'ai expliqué, j'avais des cartons avec des choses dedans. Voilà, parce que si j'avais rien dans les cartons, à la limite les cartons auraient été pliés et voilà. Mais en fait non, j'avais des choses dans les cartons, donc je ne pouvais pas faire autrement que comme j'ai fait. Voilà. Donc là, c'est déjà plus propre, déjà c'est sûr. Charlie, monsieur a foutu Bagdad sur la table, hein, il a renversé sa gamelle d'eau. Voilà, donc tout était mouillé. Heureusement, la commande qui m'a été passée, parce que j'ai une autre commande qui m'a été passée, donc elle part demain de ma boîte. Jen a préparé les fondants, j'ai juste à l'emballer, donc les fondants ne sont pas mouillés. Donc heureusement, j'ai imprimé les étiquettes pour les nouvelles fragrances. Voilà, donc voilà. Donc j'ai plus qu'à préparer la commande, j'attends que la table sèche bien. Et puis voilà, donc les moules tourne en machine, voilà, parce que moi je les lave en machine, clairement, franchement, je trouve ça plus propre que laver à la main. Voilà, je sais pas pour vous, mais pour moi, laver les moules à la main, je l'ai fait, hein, clairement, je l'ai fait pendant un moment avant de penser à mettre les moules en machine. Mais au final, de toute façon, voilà, donc j'ai déjà lavé les moules à la main, mais il y avait toujours des traces blanches. J'arrivais pas à les avoir. Je trouvais que l'odeur restait dans le moule, tandis qu'à la machine, il y a bicarbonate, vinaigre, et je mets un peu de savon de Marseille que je râpe. Voilà. Donc, et de l'alcool à 90 aussi dans ma machine. Et là, je dois recevoir, normalement aujourd'hui, je devais recevoir de l'alcool à 99, ISO machin. Mais en fait, la commande est reportée due au JO. Voilà, due au JO, la commande est reportée. Donc, je devrais la recevoir d'ici le 31 juillet au plus tard, donc d'ici la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, écoutez, mon fondant melon pastèque, c'est terminé. Je vais le rallumer et recharger un petit peu la fragrance. Et puis, voilà. Donc, clairement, là...
Il pleut, mais le temps ne se refroidit pas. Voilà. Alors oui, j'ai une corne, hein, j'ai pas lavé mes cheveux. Donc j'irai me doucher et laver mes cheveux après. Mais j'avoue que, ouais. Cette nuit, je me suis couchée, il devait être 1h30 du matin. J'étais explosée, clairement, j'étais crevée. Et comme je n'avais pas le vlog à tourner, je n'ai profité pour me coucher beaucoup plus tôt. Je peux vous dire, ça fait du bien. Ça fait du bien. 1h30 ou 2 heures, je sais plus comment je me suis couchée, mais bon. En tout cas, clairement, ça fait beaucoup de bien. J'ai trouvé la vidéo pour le fondant liquide, donc vous l'aurez eu incorporé au début du vlog quand je parlais de cette création. La machine est terminée. J'aurai plus qu'à sortir les moules et les mettre à sécher. Voilà. Donc écoutez, moi là je suis à l'eau. Hein, j'ai fini ma bouteille de café d'hier tout à l'heure. Donc je vais me refaire une bouteille de café. Ce soir, moi j'ai mon panini à manger. Jen finit le sien. Il reste du blé au fait. Ouais. Donc comme c'est ce que Jen, il lui reste que la moitié de son panini. Parce que hier, moi j'ai mangé chez mes parents. Mais Jen, elle était à la maison. Donc je lui ai fait son panini. Mais elle en a mangé que la moitié. Donc ce soir, elle va manger que la moitié. Mais si elle a encore faim, il reste du blé. Il y a des tomates aussi. Salade. Salade. Putain, et le blé. Ça marche très bien aussi. Hein. Donc voilà, tu t'arrangeras. Moi, j'aurai mon panini à manger, parce que moi, le mien, il n'est pas encore fait. Là, ça me fait penser, il faut que je rachète des steaks. Les courses, là, ça va être Bagdad le mois prochain. Parce que j'essaye de changer un peu les menus. C'est compliqué de trouver des menus adaptés, mais... Là, l'été, on a envie de bouffer de la salade, des trucs comme ça. Mais bon, moi, dans mon panier de courses, j'ai pris de quoi? J'ai pris un concombre, des cœurs de sucrine, histoire de me faire une petite salade. J'ai du maïs, ça mange aussi. Je me suis acheté du maïs là à Leclerc. Voilà, j'ai de quoi te faire une salade, quoi. Mais après, c'est juste que des fois, oui, t'as envie de manger une petite salade, ça te fait pas de mal. Donc voilà. Bon, écoutez, je m'occupe de mes moules. Je vous dis à toutes. Non mais regardez-moi ces deux là. Muffin, laisse les fesses de cannelle. Elle t'embêtait. Je voulais montrer qu'elle était chiante aussi. Non mais cannelle, tu lâches pas le hein. Oh, embête Muffin, je suis en train de filmer. Vous êtes gonflant hein. C'est comme les enfants hein. C'est quand on les regarde pas qu'ils font des bêtises et quand on les regarde ils sont hein, innocents. Madame 2 Madame 2 Non, pas Madame 2. Donc la parure de la semaine, je vous ai pas montré, mais c'est celle-ci. Avec mon nouveau drap Action. Franchement, c'est trop bien. Enfin, un drap qui ne se démonte pas quand tu dors. Oui, mon petit couillon. Oh, bon, oui. J'ai la fatigue, mon chien, j'ai la fatigue. Donc moi, j'ai la commande de la personne qui m'a passé donc la commande qui part demain, donc à préparer. Je vais vous la filmer au passage. Bon, par contre... Elle a pris 39 fondants, dont 3 x 10 le même. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous filmer. Ça fera un petit peu de contenu pour montrer comment je prends soin de mes commandes. Oui, ma cannelle, qu'est-ce que t'as, mon bébé? Oh oui, tu fais le smile, mon bébé. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, alors, Cannelle, 14 ans, est une Spitz. Voilà, de petite taille. Muffin aura 5 ans en septembre. C'est un croisé Chichi York Pinscher. Voilà. Donc en fait, il a pris la couleur du Pinscher. Par contre, il a le gabarit et le poil du York. Voilà. Et Melba. Melba, t'es en train de se... Melba. Oh, et Melba est une Pinscher croisée Jack Russell. Qui vient d'avoir 2 ans, donc. Non mais c'est quoi cette... Oh, Melba, t'as cru que c'était à la plage, là, cache tes fesses. Mais c'est quoi cette position? Non, mais oh. Vas-y. Et Jen est une... Charlie est un Européen. Charlie, c'est un Européen antillais, je te dis. C'est vrai. Tiens, regarde Charlie, là. Hein. Charlie, t'es antillais européen, toi? Non. Et Jen est une extraterrestre. C'est mieux. C'est ça. Chacha, le maladroit là.
Charlie, monsieur, je fais des bêtises. Ouh, il est pas content. Il est vénère. Non, il va dans sa litière. Ouais. Non, mais vous avez pas fini tous les deux. Ma fille, elle va encore tomber du lit, hein, fais gaffe. C'est pas possible. J'ai essayé d'arranger ce coin-là, mais c'est compliqué. Donc là, il y a toujours ce coin qui est rangé. Là, c'est la réserve de pain au lait de Jen. Les valises de Jen sont là. La litière du chat. Puis après, il y a les sacs d'alaise, sacs poubelle des animaux. Ma table de travail avec donc les moules qui sèchent. Les sacs de course, je sais pas où les mettre, donc ils sont sur le sac. Voilà comment j'ai essayé de m'arranger. Je ne peux pas faire mieux. L'aspirateur de Jen a atterri là. Là, c'est les sacs pour mettre la litière sale de Charlie. Voilà, c'est les sacs qu'on reçoit quand on fait nos courses. Voilà, je pense que je n'arriverai à rien de plus. Voilà. Et là, donc, je vais préparer la commande qui m'a été passée donc pour Océane. Je vous prends avec moi.
Il est 1h46. Je vous ai pris tout à l'heure pour vous montrer comment j'avais essayé de ranger un petit peu le coin sous la fenêtre, mais ça reste le bordel en même temps. C'est compliqué de mettre les valises, les sacs, il y a les cages des chiens aussi. Il y a tout ça, donc ouais, ça prend de la place. Donc voilà, donc je bug un petit peu. J'ai préparé la commande, donc elle est dans ma boîte aux lettres, vous venez de le voir. Donc voilà, donc écoutez, là, moi personnellement, je ne sais pas quand je vais dormir, parce que techniquement, j'ai dormi presque 15 heures. Voilà. Et quand je dors 15 heures, ça fait comme déjà beaucoup de sommeil. Voilà, donc bon. Je regarde le vlog de Sandrine et après je reprendrai ma série Foot Basket. Ouais, voilà. De toute façon, j'ai presque fini la saison 2 de Foot Basket. Après, je regarderai si je regarde Charmed ou si je regarde une nouvelle série que j'ai téléchargée. Donc, Entretien avec un vampire et Georges et Marie. Un truc comme ça, ou Marie et Georges, je ne sais plus. Voilà, donc on verra bien lesquels je regarde. Donc, ouais. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, bah, il y a eu l'ouverture des JO aujourd'hui. Vas-y, la télé, Jen, elle avait mis la télé depuis je sais plus quelle heure. Et c'était toujours pas terminé à minuit passé. C'est bon, faut pas déconner, les gars. On s'en fout des JO. Par nous pomper l'air et nous casser les bonbons parce qu'ils vont augmenter tous les prix, parce qu'il y aura tous les touristes qui vont arriver dans la région parisienne et déjà les transports en commun, voilà. J'ose même pas imaginer le prix des Uber. Ouh là là. Moi, je connais quelqu'un qui va se faire des âmes en or. Ah ouais, chauffeur Uber, bah ouais. Donc bon. Donc la commande est prête. Donc j'attends des nouvelles pour la commande pour Saint-Martin. J'ai une paillette sur la lèvre. J'attends des réponses pour la commande pour Saint-Martin, puisque techniquement, je ne peux pas envoyer. De toute façon, je n'ai pas le numéro de téléphone. J'ai pris ma douche après manger. Donc j'ai mangé donc, la moitié de mon panini. Jen a fini la moitié de son panini. Elle a mangé du blé et elle a mangé un peu de tomates cerises et un dessert. Elle a encore de la place. Là, je l'ai perdu, elle fait dodo. Les chiens, eux aussi, font gros dodo. Voilà. J'avais rallumé donc le fondant pastèque melon. Donc je l'avais remis un peu de fragrance dedans. Et puis voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je reprenne des fragrances aussi musc. J'ai oublié de la reprendre. Et je me rends compte que j'en ai quasiment plus. Donc là, prochainement, je vais avoir les 3 nouvelles fragrances à faire et la lilas à faire du réassort. Parce que d'un fois, je devais faire lilas en réassort, mais je n'avais plus assez de fragrances. Donc j'ai dû attendre la livraison. Après, donc je rappelle qu'il y a bois d'olivier, fleur de lotus et laiterie et cerisier. Clairement, laiterie, cerisier, rituals de Sakura, clairement. Le fleur de lotus sent très bon. Petite odeur de ritual de karma. Voilà. Parce que le ritual of karma, c'est fleur de lotus et thé blanc. Voilà. Bon, il n'y a pas l'odeur du thé blanc, mais bon. Je pourrais presque le reproduire. Si je prenais le thé blanc. Si j'en trouve. Mais bon, je suis pas sûre de le trouver. Mais après, de toute façon, je suis pas trop fan des mélanges. Voilà. Et après, donc le bois d'olivier, qui est un parfum plutôt boisé. Ouais, ça rappelle le sud, quoi. Ça rappelle le sud. Il manque les cigales et c'est bon, je pense. Franchement, il sent très bon parce que je l'ai testé moi-même. Voilà, je l'ai testé. Donc voilà. Parce que je l'ai quand même fait brûler pour voir l'odeur. Parce que voilà. Donc ça reste une odeur de parfum un peu masculine. Mais ça reste une odeur de parfum de Provence, en fait. De toute façon, bois d'olivier, ça va pas sentir le bananier. Donc, donc voilà. Bon, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 3h28. Je viens de valider une nouvelle commande. Elle ne partira que lundi, malheureusement. Puisque de toute façon, la poste demain, moi, je risque de dormir. Donc, je ne pourrai pas le déposer à la poste. J'ai fait un départ en boîte aux lettres. Donc, ça partira lundi. Voilà. J'ai fini un épisode de Foot Basket. Ou même 2, depuis que je vous ai laissé, je ne sais plus. Ouais. Donc là, donc en gros, les commandes, là, j'en ai ce mois-ci. J'ai eu 22 commandes. Merci, j'ai eu 22 commandes ce mois-ci. Je suis infiniment touchée.
C'est vraiment un gros mois, voilà. Plus YouTube qui est tombé aussi. Donc ça a été vraiment un gros mois. Je voulais vraiment vous remercier infiniment. Voilà, attendez. À tous ceux, toutes celles, tous ceux et toutes celles qui passent commande sur le site. Vraiment, merci infiniment. Si vous venez d'arriver, mon but serait de vivre de mon entreprise. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en situation de handicap. Voilà, reconnu MDPH, donc je touche l'AH, donc l'allocation adulte handicapé. Et mon but serait de ne plus avoir cette allocation, ou plus vraiment, et d'avoir un salaire. Je ne suis pas apte à travailler en milieu normal. Voilà. J'ai, on va dire, une restriction. Je disais une interdiction, mais on m'a repris là-dessus. En fait, j'ai une restriction assez élevée pour l'intégration au monde du travail réel, voilà, clairement. Puisque je suis agoraphobe, je fais des crises de panique, voilà, je fais des crises d'angoisse. Et de toute façon, avec ma dépression, même si je pouvais avoir un emploi, je pourrais y aller et l'abandonner le lendemain. Voilà, donc je ne suis pas encore stable pour travailler en milieu normal, voilà, clairement. Donc, il y a un an, j'ai ouvert donc mon entreprise et mon but serait donc d'en vivre. Je touche là jusqu'en novembre 2026, voilà, donc encore 2 ans. Bien sûr, je referai la demande en novembre 2025, puisqu'automatiquement, il y a presque un an de délai de validation du dossier, clairement. Donc, quitte à ne pas avoir de carence, de coupure, voilà, donc pour ne pas avoir de coupure, autant le refaire un an à l'avance, clairement. Le coco n'a pas aidé, déjà les traitements MDPH étaient longs, alors le coco n'ayant pas aidé, donc maintenant je m'y reprends un an à l'avance. Il faut savoir que j'ai eu directement 2 fois 5 ans. Voilà. J'ai eu 5 ans renouvelés 5 ans. Et c'est quand même bizarre, c'est quand même rare que pour une maladie psychique, psychiatrique, j'ai eu 5 ans 2 fois. J'ai regardé que si on a qu'on est en maladie psychique, si on a 5 ans, c'est que la maladie est non évolutive positivement. Voilà. Il n'y a pas d'évolution. Elle est non évolutive et encore et surtout non pas positivement. Donc ça voilà. Donc j'essaye de m'en sortir, j'essaye, mais c'est très 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 compliqué. Mon travail, voilà, m'occupe, voilà, mon travail m'occupe vraiment. Et voilà, donc comme mon travail m'occupe, bah, ça me passe le temps. Voilà, les nuits paraissent moins longues, car tout simplement, je travaille la nuit. Excusez-moi, j'ai mal. Je travaille la nuit, puisque je ne dors quasiment pas la nuit, puisque je dors la journée. Ça, c'est mon rythme de vie. Voilà, faut pas le juger, c'est mon rythme de vie. Je vis la nuit et je dors la journée. C'est mon rythme. Voilà, c'est mon rythme, faut pas chercher à comprendre. Je suis comme ça et je ne changerai pas. Voilà, depuis 5 ans, voilà, c'est comme ça. J'ai pris ce rythme depuis que je vis seule. Bon, ça fera 6 ans en décembre que je vis seule. Mais techniquement, j'ai commencé à prendre le rythme plutôt en 2019. Parce voilà, ça compte pas vraiment. 2018, les 2 dernières semaines de décembre 2018 ne comptent pas vraiment. Donc j'ai vraiment commencé à prendre le rythme de nuit en 2019 parce que j'étais enfin chez moi. Je pouvais faire ma vie comme je le souhaitais, boire mon café à 3 h du matin si je le souhaitais. Ça, c'était ma vie. Voilà. Donc ça, voilà. Désolée, Cannelle souffle, mais Cannelle a chaud. Il fait très lourd. Voilà, il fait très lourd. Donc ouais. Non, le cahier de commande a été bien rempli ce mois-ci. Ouais. Mais c'est Jen qui marque pas mal de commandes. On a mis, puis après on... Il est où le... Ah, c'est tout un art. Ouais. C'est vraiment un cahier... Oui, je fais le cahier à l'arrache, écoutez. Au moins, j'ai quand même une note des commandes qui ont été prises.
Je note juste le prénom de la personne. De toute façon, le bordereau, lui, est imprimé. Je note le prénom de la personne et puis voilà. Voilà. Chaque personne fait comme il veut. De toute façon, mes stocks, eux, sont à jour. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mes stocks sont à jour. Et puis après, bah, voilà. Ah, donc là, ça, c'est le cahier de commande. Hein. Donc ouais, c'est vraiment un cahier pour moi, pour me repérer. C'est pas un cahier, c'est pas un cahier officiel. Ah, c'est pas un cahier officiel. Donc voilà. Donc ouais. Bon, il faudra peut-être que je pense à monter le vlog. D'ailleurs, je vais commencer. Je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Et je vous reprends. Allez hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Papier d'Arménie. Faut que je vous en parle de Papier d'Arménie. Voilà, tirage au sort du fondant de demain fait. Donc ce sera le fondant Papier d'Arménie. Désolée, Cannelle, elle souffle. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors le fondant Papier d'Arménie, je trouve qu'il est trop sous-coté. Pour ceux qui connaissent l'odeur du papier d'Arménie, il sent pareil. Clairement, il sent pareil. Si vous aimez les odeurs d'encens, trucs comme ça, franchement, tuerie. Il sent tellement bon, mais c'est vrai qu'il est sous-coté, puisque c'est une odeur d'encens, c'est une odeur boisée, fumée en fait. Et ça peut déranger. C'est comme le fondant baume du tigre aussi, qui est très sous-coté. Et pourtant, le fondant baume du tigre, moi je peux vous dire que enrhumé comme pas possible, je le mettais le fondant baume du tigre. Hein. Enrhumé comme pas possible, pendant ça m'arrivait il y a quelques temps. Ah bah, à quelques fondants baume du tigre, ça, je respirais mieux. Hein. Je respirais mieux. Mais bon, après, je ne peux pas forcer les gens à acheter, je t'ai expliqué. Mais après, je dis un petit peu mes ressentis sur les fondants. Voilà. Ceux qui partent le plus, le fleur de coton qui ne partait pas du tout. Tout d'un coup, depuis la vidéo de Mylène, ils partent vitesse grand V. D'ailleurs, c'est la personne qui a commandé vient de la part de Mylène, puisque c'est son code. La commande qui m'a été passée hier après-midi, il y a 10 fleurs de coton qui sont parties, mais la personne est passée avec le code bienvenue 5. Donc je ne sais pas. La commande, ah bah j'ai pas noté la commande pour Saint-Martin, puisque je n'ai pas le numéro de téléphone, donc je ne peux pas la préparer. Fleur de coton a été aussi pris la dernière fois. Ouais, le fleur de coton, on commence à reprendre la tête. Justement, je le trouvais sous-côté. Donc, malheureusement, je le trouvais sous-côté. C'est un peu bête. Mais au final, hein, j'ai entendu un bruit bizarre. Je sais pas. Donc, ouais, donc j'ai pris ma douche tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mes ongles parce qu'il en reste. Je me bats là parce que j'ai de la cure. J'ai de la cure sur la peau. Le truc, c'est que je ronge la peau pour enlever la cure. Le truc, c'est que ça me fait... vous n'allez pas voir, non. Ça me fait des crevasses de peau. Le truc, c'est que plus j'ai envie de les arracher. Oui, c'est un tic. Hein. Manger mes ongles et manger les peaux des ongles, c'est un tic. Donc oui, je suis désolée, j'ai des tocs. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, je vais faire le montage du vlog et puis je vais le publier. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!